personnes. Cela représente 10% des clients de cette activité. Et puis tiens, on reste aux États-Unis avec un petit coup d'œil une demi-heure avant l'ouverture des marchés grâce à Grégory Volokin que l'on retrouve chez Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Cédric. Un petit coup d'œil donc sur ces marchés. Pour le moment, on est hésitant en Europe. Qu'est-ce qui se profile du côté des États-Unis? On sent aussi quelques atermoiements quand on regarde en tout cas ce que nous disent les futurs. Oui, là, les futurs sont à peu près plats, donc on essaie de se concentrer un peu sur des nouvelles de compagnies. Par exemple, aujourd'hui, il y a une rumeur assez forte que Verizon, la compagnie de téléphone, serait intéressée par le rachat de AOL. Vous vous souvenez, American Online, ça avait été le désastre quand ils avaient fusionné avec Time Warner. Maintenant, c'est une petite compagnie, elle vaut 4 milliards de dollars, mais elle a un avantage très important pour un Verizon, par exemple, c'est qu'elle offre des outils de vente de publicité sur mobile, online, qui sont très intéressants pour toute compagnie qui cherche à augmenter ses revenus publicitaires. Voilà donc pour ce dossier Verizon. Est-ce que, un petit peu comme c'était déjà le cas hier avec le tout début, le CES continue à faire parler de lui dans les travées des salles de marché? Ben oui, en fait, par exemple, il y a eu une acquisition par Facebook d'une compagnie qui a été fondée par un Français. Alors ce Français, il est peut-être pas très connu, mais il mérite d'être plus connu, Monsieur Alexandre Lebrun. Il a vendu sa compagnie à Facebook. Sa compagnie s'appelle With AI, c'est de la reconnaissance vocale. Il avait déjà vendu sa première compagnie qui s'appelait Virtuose à une autre compagnie américaine qui s'appelle Nuance, qui est l'inventeur de Siri, l'autre plateforme de reconnaissance vocale. Les Français sont bien présents à Silicon Valley en ce moment. Eh bien voilà donc pour le CES. Un petit mot aussi très rapide sur peut-être la télévision de demain qui commence également à faire parler d'elle à Wall Street. La télévision de demain, ça semble être vraiment la télévision à la carte, parce que les jeunes de moins en moins en fait regardent la télévision. Ils veulent vraiment choisir le programme qu'ils veulent quand ils veulent. Donc ça passe par le streaming sur Internet. Et là, une compagnie, c'est Dish, qui est une compagnie de télévision par satellite, offre à la carte du streaming. Eh bien voilà, on suivra les grandes nouvelles qui font également la tendance tout à l'heure au moment de l'ouverture avec Sabrina Coelozzi. Un peu d'hésitation du côté des futurs, moins 0,25 pour le Nasdaq 100 et plus 0,01 pour le Standard & Poor's 500. Suite du journal Aurélie. Et on reste dans l'actualité des entreprises avec ce record pour General Motors. Le constructeur automobile américain a vendu plus de 3,5 millions de véhicules en